Bon, on vous propose d'enchaîner avec la deuxième partie. Donc, on a vu que nos différences avaient des conséquences sur les relations dans le couple. On ne vit pas les choses de la même façon. Eh bien, dans la sexualité, il est possible que chacun ait aussi sa propre vision et que ce soit un chemin difficile pour se retrouver. En même temps, ça reste un chemin possible, bien heureusement. Alors, comment aimer avec son corps? Dans cette deuxième partie, on va définir la sexualité. On va parler des différences entre les hommes et les femmes en matière de sexologie, de sexualité. Et on va évoquer quelques idées reçues. Et puis, je vais vous proposer 7 points d'attention pour une bonne entente sexuelle. Alors, la définition de la sexualité, ben, c'est déjà que ça vient du latin sécare. Sécare, ça veut dire segmenter, couper. L'humanité est coupée en deux. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes. Et la moitié de l'humanité regarde l'autre moitié dans tout ce qu'elle a de mystérieux. Dans la Genèse, au premier chapitre, Dieu sépare la lumière des ténèbres, le ciel de la terre, le soleil de la lune. Il sépare pour rendre fécond, pour que l'un ne soit pas sans l'autre. Et il sépare l'homme de la femme et il va créer l'altérité. Je ne suis pas toi, mais je ne suis pas sans toi. Euh, voilà, Dieu va séparer l'homme de la femme pour que justement il y ait cette fécondité aussi. Hein. Je ne suis pas le tout de l'autre. Et dans notre relation à Dieu, eh bien, l'homme n'est pas Dieu et il n'est pas sans Dieu non plus. Voilà, et de ce mystère, de ce manque, va naître le désir. La sexualité, elle a aussi une dimension pulsionnelle. Des pulsions comme le voyeurisme, l'agressivité. Ces pulsions sont des forces vitales à canaliser. Le risque, ça serait de prendre l'autre pour un objet, de le prendre pour mon propre plaisir. C'est le contraire de la chasteté, on parlera de la chasteté tout à l'heure. Et donc, une éducation aux pulsions est nécessaire. Et si on veut se respecter et respecter l'autre, il va falloir apprendre à les contenir, ces pulsions, à les différer, à les orienter. Et ça, c'est pas si naturel. La sexualité, elle est aussi relationnelle, puisque elle va être donnée à travers elle va être une relation à travers le plaisir reçu, le plaisir donné. Et Dieu vit que cela était bon. On va aussi parler du plaisir. Elle est relationnelle à travers la tendresse, la créativité, le langage. Et voilà, elle va introduire cette dimension hein, de relation. Et puis la sexualité, elle est féconde aussi. Évidemment, cette fécondité biologique, hein, qui est faite de notre complémentarité des corps, mais c'est aussi un chemin, on peut parler aussi de la fécondité du couple, tout simplement. C'est un chemin proposé au couple pour grandir. Elle n'est pas figée, elle va s'inventer, elle va se réactualiser au fil du temps. La sexualité, c'est un sujet sensible parce que c'est le lieu de nos fragilités, c'est le lieu de la communion du couple et c'est aussi parfois le lieu de nos incompréhensions. Alors, quelles sont les différences qu'on peut en général, et là attention, hein, on va faire des généralités, on ne veut pas enfermer non plus hein, dans toutes les cases, mais qu'est-ce qu'on peut repérer en général comme différence chez les hommes et chez les femmes concernant la sexualité? Alors, les recherches scientifiques ont montré que chez l'homme, la zone qui implique la motivation sexuelle est 5 fois plus volumineuse que chez la femme. Euh, L'homme a en général des pulsions plus fortes que la femme et le premier organe sexuel chez l'homme, bien, ce sont ses yeux. Et la question pour l'homme et la femme se pose donc naturellement, c'est comment je regarde l'autre et qu'est-ce que je donne à voir. Et par exemple, au sein du couple, l'attention qu'on porte à notre apparence physique va avoir de l'importance, et pour la femme et pour l'homme. Parce que si la femme passe son temps à se trouver moche et à le dire à l'homme, eh bien l'homme va finir par y croire. Hein. Et donc, voilà, de façon imagée, on dit aussi que l'homme allume le feu très vite et que la femme met plus de temps à faire bouillir l'eau. Alors, je vous propose un petit schéma pour comprendre cette phrase et on va parler du plaisir. Voilà, ici, on va avoir voilà, l'intensité du plaisir. Ici, on a la durée. Et chez l'homme, comme chez la femme, il y a 4 étapes dans la relation sexuelle. Voilà, on va commencer par l'homme. Il y a la première étape de l'excitation qui est de la stimulation.
et puis il y a un plateau, puis ensuite il y a l'orgasme, et après il y a la résolution. Voilà, donc on voit 4 étapes: stimulation, plateau, orgasme, hop, avec le point d'or, et puis résolution. Bon, c'est un peu exagéré, c'est schématisé, voilà, mais c'est pour expliquer ces 4 temps chez l'homme, et chez la femme. On va avoir aussi stimulation, excitation, mais alors ça va être beaucoup plus sous forme de vagues, ça va prendre plus de temps, et puis le plateau va arriver, et puis l'orgasme, et puis ça va redescendre, voilà, en douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le même rythme entre hommes et femmes, et qu'il va falloir comprendre les chemins d'accès au plaisir. Quel est mon chemin d'accès au plaisir? Quel est celui de l'autre? Parce que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Il est possible aussi, hein, que chez la femme, eh ben, il n'y ait pas forcément d'orgasme, et que, en fait, voilà, ça continue comme ça et puis ça descend après. Et le sentiment de satisfaction sera présent aussi dans la relation sexuelle. Alors voilà, vous pouvez retenir que la relation sexuelle, c'est du sport. J'ai mis S pour stimulation, mais plus exactement, c'est l'excitation, cette période de ce plateau, voilà, avant le moment de plaisir qui est l'orgasme, et puis la résolution qui est qui n'a pas le même rythme non plus chez l'homme et chez la femme. Le fait d'avoir une relation sexuelle, pour l'homme, ça va le détendre, alors que la femme a besoin d'être détendue pour avoir une relation sexuelle. C'est une généralité et ce n'est pas systématique. Certains ont besoin de toucher le cœur pour aller au corps, et d'autres ont besoin de toucher le corps pour aller au cœur. Alors la femme est complexe et changeante. Ce qui est source de plaisir chez la femme à un moment ne le sera pas forcément la fois d'après. Et donc, voilà, ce schéma est sans doute un peu caricatural, mais s'il vous fait réagir, eh bien c'est qu'il y a peut-être un petit peu de vrai dans cette photo.